Les expériences que vous allez voir ici sont la suite d'autres expériences comme celle où je fais rentrer un ballon rempli d'eau dans une bouteille ou un œuf, et tout cela grâce à la pression atmosphérique. Alors une autre expérience rigolote à faire à la maison, vous prenez un flacon comme ça, je crois que c'était un flacon d'huile, voilà, avec un petit goulot comme ça, de manière à pouvoir mettre une bouteille normale, hein, aussi ça marche, un petit ballon. Voilà. Et on va faire deux choses, on va prendre un pot. Dans un cas, on va mettre de l'eau chaude. L'eau en train de chauffer, je vais prendre aussi de l'eau du robinet. Donc voilà, j'ai pris de l'eau du robinet chaude, je prends aussi ma bouilloire. Il ne faut pas éclater le pot, hein. Attention au choc thermique. Hein. Voilà, je mets à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? L'air qui est emprisonné ici dans le bocal va chauffer, va se dilater, c'est-à-dire que le gaz, les molécules vont commencer à s'agiter, la pression augmente à l'intérieur. Et ce gaz, il a de plus en plus envie de s'échapper, il s'échappe dans le ballon, et le ballon est élastique, donc le ballon va gonfler. Voilà, comme ceci. Donc on peut arriver à gonfler bien un ballon, hein, on va peut-être pas attendre complètement. Donc vous voyez, au bout d'un petit moment, le ballon gonfle bien comme ceci. Alors vous pouvez attendre. Hein. Nous, on va faire l'inverse, maintenant on va mettre de l'eau super froide. C'est parti. Donc voilà, on a de l'eau froide. On met dedans. Donc là, cette fois-ci, l'air à l'intérieur va se refroidir. Les molécules vont moins bouger. La pression à l'intérieur va diminuer. Quelle est la pression qui va l'emporter? C'est celle extérieure qui, elle, n'a pas changé. Mais comme elle est en train de diminuer, la pression à l'intérieur, eh bien, c'est la pression extérieure qui va l'emporter. Et vous voyez, le ballon se redégonfle. On peut même faire rentrer le ballon à l'intérieur. D'accord? Alors pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vais disparaître 2 secondes. Je vais aller chercher des glaçons. Donc voilà, je suis allée chercher des glaçons, le ballon est complètement dégonflé, mais pour le faire rentrer à l'intérieur, eh bien, il faut encore plus refroidir. Alors c'est très long, hein, évidemment, là on le voit, il commence à rentrer, hein, on va être patient, et puis là c'est pas encore complètement froid avec les glaçons, là ça y est, il rentre. Donc là vous allez mieux voir, regardez le ballon, il rentre bien dedans, hop, on rentre bien dedans. Là, hop, c'est presque bon, hein, c'est pour moi qui le pousse dedans. Donc, qu'est-ce qu'il pousse dedans? Ben, c'est l'air extérieur. L'air extérieur, la pression extérieure devient plus forte que la pression à l'intérieur, puisqu'on est en train de diminuer la température du gaz à l'intérieur. Donc, les molécules s'agitent moins. Par contre, les molécules ici s'agitent tout autant qu'avant, et elles poussent le ballon à l'intérieur. Comme ceci. Alors, si j'avais mis plus de glaçons, ça serait encore plus rapide, hein. Vous allez voir une technique beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus rapide à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai accéléré, donc le ballon est à l'intérieur. Pour le faire ressortir, vous avez tous compris qu'on va passer avec de l'eau chaude. Et puis inverse, dans l'autre sens. Tac, hop, cette fois-ci, on agite le gaz à l'intérieur, la pression augmente et le petit ballon ressort. C'est rigolo comme ça. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je m'attendais. Et hop, il se remet à gonfler tout comme au début de l'expérience. Voilà, donc de quoi s'amuser avec les ballons et sur la dilatation des gaz, c'est assez magique. Et puis ça explique toutes les notions de pression. On met de l'eau chaude, très chaude. Donc cette eau chaude va chauffer l'intérieur de la bouteille, c'est-à-dire l'air qui est à l'intérieur de la bouteille, en train de chauffer. Il faut vider assez vite. Donc l'air est chaud là pour l'instant à l'intérieur. Je mets mon ballon au-dessus. Là, vous allez voir, ça va être immédiat. Donc l'air à l'intérieur est en train de se refroidir maintenant. Et donc la pression à l'intérieur va diminuer. La pression à l'extérieur reste la même. Qui va l'emporter? Plouf! La pression à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est elle qui pousse le ballon et c'est elle qui est en train de gonfler le ballon, c'est-à-dire qu'elle rentre ici, elle est en train de gonfler ce ballon. Voilà. Un ballon gonflé grâce à la pression atmosphérique.
Alors en fait, avec cette méthode, il y a eu un deuxième effet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu de la vapeur d'eau emprisonnée qui s'est liquéfiée quand ça s'est refroidi et donc la pression a encore plus diminué puisque le gaz vapeur d'eau a disparu. C'est pour ça qu'il y a de la buée qui est apparue. Voilà, alors expérience très facile à faire chez vous, à condition évidemment d'avoir un adulte pour vous surveiller avec l'eau chaude. Sinon, c'est pas dangereux. C'est rigolo. Alors j'ai mis en accéléré, hein, vous voyez, le ballon a énormément gonflé. Et on va arrêter l'expérience ici. Dans cette très courte vidéo, je poursuis en refroidissant la bouteille. J'ai refait cette expérience dans la vidéo là, que vous voyez en image où on explique comment gonfler un ballon de plusieurs façons. Et vous verrez que cette expérience est encore plus spectaculaire parce que j'utilise de l'eau avec de la glace. Et voici en image quelques autres vidéos qu'il y a sur cette chaîne Le Labo Science sur la pression. Il suffit d'aller dans la playlist pression. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont abordés sur cette chaîne Le Labo Science.